Bonjour, je suis le Docteur Madani, vous êtes sur mon canal Aloha Santé, le canal qui veut du bien à votre santé. Cette semaine, j'aimerais aborder avec vous le problème des peaux sensibles. Dans ma vidéo « Comment prendre soin de notre peau de l'intérieur », nous avions eu l'occasion de voir ensemble le rôle capital que joue notre peau dans notre santé. À la fois organe sensoriel ayant un rôle de protection immunitaire et capable de réguler notre température et bien d'autres fonctions bien sûr. Et maintenant, vous savez également que ce que nous mangeons a un réel impact sur la qualité de notre peau. Alors, vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, je profite de nos rencontres hebdomadaires pour aborder toujours des problèmes de santé dont une partie de la solution se résume en des mesures simples, le plus naturel possible et facile à mettre en place. Tout ça pour que vous ayez les moyens de participer activement à la prise en charge de votre santé. Et bien entendu, tout ça, ça va réclamer des petites recherches de ma part. Et donc cette semaine, je suis tombé sur un article fort intéressant dont j'aimerais partager le contenu avec vous. Si vous souffrez d'avoir la peau sensible, d'abord vous devez savoir que vous n'êtes pas seul, puisque la moitié de la population se plaint de ces sensations de picotement, de brûlure, de démangeaison et même parfois de douleurs qui seront déclenchées par des facteurs variables d'un individu à l'autre. Et pendant longtemps, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de signes cliniques objectifs, les médecins ne savaient pas trop quoi proposer si ce n'est bien hydrater sa peau avec des crèmes hydratantes, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, les scientifiques ont identifié la cause responsable de la peau sensible. Il s'agit en fait d'une altération de la barrière protectrice cutanée. Cette barrière protectrice cutanée est la couche en fait externe de l'épiderme qui protège des agressions externes et permet de conserver une bonne hydratation de la peau. Il faut savoir que le derme qui est juste en dessous produit de l'huile qui va garder la peau douce et lisse. Donc cette barrière cutanée qui sera altérée va permettre aux irritants de pénétrer plus en profondeur dans la peau et générer une inflammation qui, elle, sera responsable des symptômes désagréables dont on vient de parler. Les scientifiques ont montré que l'ingestion de l'huile de lin arrange les choses en améliorant à la fois la condition de la peau mais aussi la fonction de cette barrière. Les études montrent qu'après 3 mois d'ingestion d'huile de lin, la peau est mieux vascularisée, mieux hydratée et qu'il y a une amélioration de la fonction protectrice de cette barrière. Comme l'huile de lin est un extrait des graines de lin et que les graines de lin sont d'abord moins chères et plus stables que l'huile de lin elle-même. Quand je dis plus stable, je veux dire qu'elles ne perdent pas leurs propriétés avec le temps, pas d'oxydation par exemple. Au final, il est conseillé, quand on a la peau sensible, de consommer des graines de lin quotidiennement, en n'oubliant pas bien sûr de consommer la forme plutôt moulue qui aura la possibilité de libérer plus de nutriments. Votre peau vous dira merci, mais pas seulement. Pour mémoire, vous savez que les graines de lin ont une action à la fois bénéfique cardiovasculaire et une action anticancéreuse reconnue. Bye bye.